Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se concentrer sur une seule phrase. Une de ces phrases qui, à première vue, semble presque banale, mais qui révèle une profondeur assez vertigineuse quand on creuse un peu. C'est le 12e hadith de la collection des 40 de l'imam An-Nawawi, rapporté par Abu Huraira. Fait partie de la perfection de l'islam d'une personne, son délaissement de ce qui ne la regarde pas. Pour notre analyse, on s'est appuyé sur une conférence qui décortique vraiment ce principe. Et notre but, c'est de comprendre ce que ça signifie, au fond, avoir un bon islam. Et c'est un point de départ qui est absolument crucial. D'ailleurs, l'analyse sur laquelle on travaille insiste tout de suite là-dessus. Ce n'est pas juste une règle de politesse, vous voyez, du jour « ne soyez pas curieux ». Non, on parle ici d'un des piliers du développement personnel, de l'intégrité spirituelle en islam. D'ailleurs, pour bien situer l'importance, il est décrit comme l'un des 4 hadiths qui forment la base de l'adab, l'éthique islamique. Ah oui, quand même, hein? Oui, il est au même niveau que des phrases comme « que celui qui croit en Dieu et au jour dernier dise du bien ou se taise », ou encore « ne te mets pas en colère », et le fameux « nul n'est véritablement croyant tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même ». Donc là, on est vraiment au cœur du réacteur, si on peut dire. D'accord, je vois. C'est beaucoup, beaucoup plus lourd de sens que ce qu'on pourrait imaginer au premier abord. Alors, on s'attendrait à ce qu'un principe aussi central soit incontestable, et pourtant, la première chose qui ressort de nos sources, et c'est une vraie surprise, c'est qu'il y a un débat sur son authenticité. C'est assez étonnant, non? Beaucoup de spécialistes le classent comme daïf, faible. C'est exact. Et la raison, elle est purement technique. Elle concerne la chaîne de transmission. La version la plus solide de cette chaîne est probablement ce qu'on appelle mursal. Ça veut dire en gros qu'il manque un maillon. Le nom du compagnon qui a entendu cette parole directement du prophète. Attendez, là je suis un peu perdu. S'il est considéré comme faible par certains, pourquoi est-il si célèbre ? Pourquoi un savant aussi immense que l'imam An-Nawawi l'aurait mis dans sa collection des hadiths essentiels? Et voilà, c'est là que ça devient fascinant, vous mettez le doigt sur la nuance clé. Malgré ce débat technique, il y a un consensus absolu. Une unanimité totale parmi les savants sur la validité et la profondeur de son sens. Ah, d'accord. Le message qu'il porte est vu comme une perle de la sagesse prophétique. C'est un cas d'école où la sagesse du contenu est si évidente, si puissante, qu'elle dépasse les débats sur la forme. An-Nawawi l'a inclus parce que sa signification est un pilier de leur religion, peu importe les détails techniques. D'accord, je comprends beaucoup mieux. Alors, laissons la technique de côté et plongeons dans ce fameux sens. L'expression elle-même de la perfection de l'islam d'une personne. C'est une formulation assez forte. Est-ce que ça veut dire qu'il y aurait, je sais pas, un islam imparfait et un islam parfait? Une sorte de version de base et une version premium? C'est une excellente question et l'analyse est très claire là-dessus. Non, l'islam, en tant que religion, est considéré comme complet et parfait. La distinction, elle ne se fait pas sur la religion, mais sur le pratiquant, sur la personne. Il y a des musulmans dont la pratique est bonne, solide, et d'autres dont la pratique est, plus faible. Ce hadith, il fonctionne comme un miroir, ou mieux, comme une balance. Il nous donne un critère pour peser la qualité de notre propre engagement. Et ce critère de mesure, il est vraiment inattendu. Si on demandait à n'importe qui qu'est-ce qui fait un bon musulman on aurait des réponses comme prier, jeûner, aller à la Mecque. Mais là, le critère, c'est de se mêler de ses affaires. C'est c'est très différent. Radicalement différent. Et l'analyse fait un parallèle qui est juste lumineux avec un autre hadith. C'est l'histoire d'un homme qui vient voir le prophète et qui lui dit, en gros, les règles de l'islam sont trop nombreuses pour moi, je suis dépassé. Donnez-moi une seule chose à laquelle me raccrocher. Une seule chose. Une seule. Et on s'attendrait à ce que la réponse soit la prière, le jeûne. Les piliers, oui. Exactement. Et la réponse est que ta langue reste humide par l'évocation de Dieu. C'est surprenant. Ça va à l'encontre de tout ce qu'on imagine être la priorité. Pourquoi ce choix? C'est la même logique. L'idée, qui est magnifiquement expliquée dans notre source, c'est qu'il y a des actions qui sont des racines et d'autres qui sont des fruits. La prière, le jeûne, ce sont des fruits magnifiques, indispensables. Mais ils poussent sur un arbre. Et l'arbre a besoin de racines solides. Des principes comme l'évocation de Dieu ou comme le fait de se concentrer sur ce qui nous regarde, ce sont ces racines.
Si une personne cultive son amour pour Dieu en l'évoquant tout le temps, eh bien l'envie de prier, elle viendra naturellement. De la même manière, si on maîtrise ce principe de se concentrer sur soi, tout le reste de la pratique va s'améliorer en cascade. L'image de la racine et des fruits est très parlante. Alors, explorons cette racine. Délaisser ce qui ne nous regarde pas. Ça sonne un peu comme un conseil de grand-mère. Mêle-toi de tes oignons. Et pourtant, l'analyse cite un sage qui aurait passé 20 ans de sa vie à essayer de maîtriser ça sans y parvenir totalement. Qu'est-ce qui est si difficile au fond? La difficulté vient du fait que cette petite phrase, elle opère à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est le plus évident. C'est de ne pas gaspiller son temps, son énergie mentale, son argent, dans des futilités ou les affaires des autres. L'analyse propose d'ailleurs un exercice mental très concret. À la fin de la journée, on s'assoit et on liste honnêtement tout ce qu'on a fait, pensé ou dit. Et pour chaque point, on se demande « Est-ce que ça me concernait vraiment ?» Oula, j'imagine ma propre liste. Une bonne partie serait consacrée à refaire des conversations dans ma tête, à m'énerver contre un inconnu sur Internet. L'exercice est assez redoutable, oui, mais vous parliez d'autres niveaux. Oui, et c'est là qu'on touche au cœur du sujet. Le niveau le plus profond, ce n'est pas juste d'éviter les distractions. C'est un changement total de focus. On détourne le projecteur des autres pour le braquer sur soi-même. Une personne qui est sincèrement occupée à corriger ses propres défauts, sa distraction dans la prière, ses lacunes, son impatience, cette personne, elle n'a tout simplement ni le temps, ni l'énergie, ni même l'envie de chasser les défauts des autres. Ça me fait penser à cette culture du débat permanent, surtout en ligne, où tout le monde a un avis sur tout et sur tout le monde. C'est l'exact opposé de ce principe. L'analyse donne cet exemple très parlant de la personne qui passe des heures à décortiquer le travail de quelqu'un d'autre. Pas pour apprendre, mais juste pour y trouver des erreurs. Précisément, ce comportement est décrit comme le symptôme d'une âme qui s'est complètement désertée. Cette personne a tant de temps à consacrer aux autres, parce qu'elle ne consacre aucun temps à elle-même. Si elle était occupée à se demander « Comment je peux améliorer ma relation avec mes parents ?» ou « Quand ai-je lu un livre pour la dernière fois ?» elle n'aurait pas une minute à perdre pour ça. Et ce recentrage sur soi est directement lié à notre responsabilité finale. On nous rappelle que le jour du jugement, les questions ne seront pas du genre Oh alors, tu penses quoi des erreurs d'un tel ?» Non, les questions seront personnelles. Qu'as-tu fait de ta vie, de ta jeunesse, de ta richesse ? Se préoccuper des autres, c'est une forme de fuite, en fait. Une distraction par rapport à notre seule mission, sauver notre propre âme. Une fuite qui peut prendre des formes très toxiques. L'analyse va même plus loin en liant ce principe à des maladies spirituelles comme l'envie, le frasède. Qu'est-ce que l'envie si ce n'est une obsession pour la situation d'un autre ? C'est la définition même de s'occuper de ce qui ne nous regarde pas. C'est une connexion très forte, ça. L'envie, c'est littéralement vivre par procuration dans le jardin du voisin, en oubliant complètement d'arroser le sien. Le regard est tellement fixé sur ce que l'autre a qu'on oublie ce qu'on a soi-même. Absolument. Le cœur de l'envieux est rongé par des questions comme « Pourquoi lui et pas moi ? Pourquoi il a eu cette promotion ? Pourquoi sa famille est comme ça et pas la mienne ?» Et ce poison mental l'empêche de voir les trésors qu'il possède déjà. L'analyse nous rappelle que même la personne la plus éprouvée sur Terre, si elle y pense une seconde, trouvera des bienfaits incroyables. La vue, l'ouïe, la capacité de respirer. L'envieux, lui, est aveugle à tout ça. Son regard est captif de ce qui ne le concerne pas et ça le mène au malheur. D'accord. Donc on a le gaspillage de temps, la critique, la fuite de ses responsabilités, l'envie. Et j'imagine que l'outil numéro 1 pour tout ça, c'est la parole. L'analyse insiste énormément sur le fait que l'application la plus cruciale de ce principe, c'est notre langue. C'est le champ de bataille principal. C'est presque mathématique. De tous nos organes, lequel est le plus actif ? C'est la langue. Elle est quasiment toujours en mouvement. C'est l'organe le plus utilisé et, paradoxalement, celui qu'on contrôle le moins. Et c'est là qu'on nous raconte cette histoire incroyable avec le compagnon Mouad ibn Jabal pour vraiment marquer les esprits. Le prophète lui explique les bases de la religion, puis lui dit « Veux-tu que je t'informe de ce qui protège tout cela ?» Il prend alors sa propre langue et il dit « Retiens celle-ci ». Et la réaction de Mouad, c'est la nôtre en fait, il est stupéfait. Il demande « Serons-nous vraiment jugés pour ce que nous disons ?» Et la réponse du prophète, c'est un électrochoc. Il lui dit en substance « Mais Mouad, tu ne te rends pas compte. La principale cause qui jette les gens en enfer, la tête la première, c'est ce que leurs langues ont récolté. » L'image de la récolte est très très forte. On sème des paroles et on en récolte les conséquences.
La conclusion de l'analyse est simple. Si on ne devait appliquer ce hadith qu'à un seul domaine, ce serait celui-là. Parler de ce qui est utile et se taire sur le reste. C'est un défi immense. Essayez de passer une seule journée en appliquant cette règle. Je crois que je resterai silencieuse 90% du temps. Ça semble presque antisocial dans le monde d'aujourd'hui. Et ce n'est pas un peu extrême? Comment on fait la part des choses entre ce silence vertueux et le lien social, la conversation normale? C'est une objection légitime. Le but n'est pas de devenir un ermite muet. Le critère clé, c'est l'utilité. Une parole bienveillante, un conseil, une blague qui détend l'atmosphère, tout ça c'est utile. Ça nous concerne. Le hadith vise la médisance, le commérage, les débats stériles, les critiques pour le plaisir de critiquer, les plaintes constantes. C'est cette écume verbale qui constitue la majorité de nos paroles et qui, non seulement ne nous apporte rien, mais peut même détruire nos bonnes actions. En somme, cette toute petite phrase, c'est un outil de diagnostic personnel extrêmement puissant. Une balance pour peser nos journées. Le but n'est pas de laisser tomber les grands actes d'adoration, mais de comprendre qu'ils doivent reposer sur une fondation saine, une conscience de soi et une concentration sur l'essentiel. C'est parfaitement résumé. Celui qui s'occupe de ce qu'il regarde, son caractère, sa foi, il deviendra naturellement meilleur dans sa prière, plus sincère dans ses relations. L'un nourrit l'autre. Et pour conclure sur ce point, il y a une parole attribuée à Hassan al-Basri qui est un avertissement glacial. Il dit « Un signe du détournement de Dieu d'une personne est qu'il la rend occupée par ce qui ne la concerne pas. » C'est une pensée qui donne à réfléchir. Si on se retrouve tout le temps happé par les affaires des autres, c'est peut-être un symptôme. Unité. Exactement. Et pour finir, il y a une observation, tirée de l'analyse, que tout le monde peut faire. On connaît tous des gens comme ça, discrets, absents des polémiques, des débats sans fin. On ne les entend pas beaucoup, et puis un jour, on apprend qu'ils viennent d'accomplir quelque chose de grand. Ils ont mémorisé le Coran, lancé un projet, appris une nouvelle compétence. C'est vrai. Et on se demande toujours, mais comment ils trouvent le temps? Et la réponse, elle est souvent là. Leur secret, c'est qu'ils ont fermé la porte aux distractions qui ne les concernaient pas. Ils ont défini leur objectif, ce qui les regarde, et ils y ont mis toute leur énergie, tout leur temps. Ils n'ont pas gaspillé cette énergie dans les affaires des autres. Ce qui nous laisse avec une question assez confrontante. Pour notre propre réflexion, si on faisait un audit honnête de notre énergie sur une seule journée, quel pourcentage serait vraiment consacré à ce qui nous regarde, à ce qui nous construit? Et surtout, qu'est-ce qu'on pourrait accomplir, apprendre ou même réparer si on parvenait à réinvestir ne serait-ce que la moitié de cette énergie perdue dans ce qui finalement ne nous regarde pas?